Je voudrais d'abord avoir une pensée émue envers l'ensemble des victimes de cette nouvelle barbarie terroriste qui a touché hier en son cœur la ville de Nice et avoir une pensée envers tous leurs proches. À l'heure où je vous parle, nous déplorons la mort de 84 personnes, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes ont été blessées, dont 52 se trouvent en état d'urgence absolue. Et parmi ces 52 personnes en état d'urgence absolue, 25 sont toujours en réanimation. Ce bilan est bien sûr provisoire et peut être modifié à la hausse en fonction des gens impliqués dans cet attentat qui pourraient être amenés à se présenter dans les heures et les jours qui viennent devant les services de police et les services de santé. Le terroriste qui conduisait le camion, vous le savez, a été abattu pour l'empêcher de poursuivre son action criminelle. Je voudrais souligner l'engagement des premiers services de police intervenants qui ont réussi à neutraliser cet individu et ont ainsi permis d'éviter d'autres victimes. Je voudrais plus largement rendre hommage à l'ensemble des services de l'État mobilisés à la suite de cette tragédie, forces de sécurité, pompiers, services de secours, médecins, associations d'aide aux victimes, mais également l'ensemble des habitants de la ville de Nice qui ont fait preuve d'un exemplaire sens du devoir et de la solidarité. Je souhaite enfin souligner la mobilisation des équipes de l'Institut médico-légal de Nice et de l'ensemble des médecins et personnels qui ont proposé leur assistance pour que les procédures d'identification des victimes puissent débuter dans les meilleurs délais. Ce processus d'identification est en effet nécessaire pour avoir une certitude absolue de l'identité de la totalité des victimes. Je m'attacherai pour ma part, avec tout mon parquet, à ce que toutes les mesures soient prises pour accélérer au maximum cette attente douloureuse pour les familles. Je rappelle sur ce point que la cellule interministérielle d'aide aux victimes a été immédiatement activée après l'attentat et qu'elle est joignable au numéro suivant 01 43 17 56 46. Cette cellule vise à apporter un soutien et une réponse personnalisée aux besoins des victimes et de leurs proches, qu'il s'agisse d'accompagnement psychologique, d'écoute, de démarches administratives ou d'aide sociale. Je vous précise qu'une cellule d'information du public a également été mise en place. Elle est joignable au numéro de téléphone suivant 04 93 72 22 22. S'agissant de l'enquête judiciaire, en étroite collaboration avec le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, qui a dirigé les premiers actes d'investigation, mon parquet s'est saisi peu après 1h du matin en activant immédiatement la cellule de crise de la section antiterroriste du parquet de Paris. 4 magistrats de mon parquet se sont immédiatement rendus à Nice dès cette nuit et dirigent donc depuis cette nuit l'enquête et les opérations de police judiciaire. L'enquête qui a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure et à la Direction centrale de la police judiciaire a été ouverte des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, et enfin d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, donc l'association de malfaiteurs terroristes criminels. J'en viens aux faits tels qu'ils ressortent des premières constatations et des premiers témoignages. Jeudi 14 juillet, donc vers 22h45, un homme circulant seul à bord d'un camion frigorifique de 19 tonnes, loué le 11 juillet à une société de location de Saint-Laurent-du-Var et qui aurait dû être restitué le 13 juillet, donc ce mercredi. Ce poids lourd a pénétré sur la promenade des Anglais en provenance du quartier Magnan. Il a roulé sur une distance de 2 km environ, entre précisément les numéros 11 et 147 de la promenade, et a violemment percuté de très nombreux spectateurs rassemblés sur la promenade pour assister au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Le terroriste a tiré à plusieurs reprises sur 3 policiers à hauteur de l'hôtel Negresco,
Les policiers ont répliqué et ont poursuivi le camion qui a cependant réussi à rouler encore sur près de 300 mètres. Les policiers sont parvenus à le neutraliser par des tirs à hauteur du palais de la Méditerranée. Le terroriste a été retrouvé mort sur le siège passager. La remorque du camion ne contenait qu'un vélo, j'y reviendrai, et 8 palettes vides. Dans la cabine du camion ont été découverts un pistolet automatique de calibre 7,65 mm, un chargeur, des cartouches percutées de 7,65 mm et des cartouches non percutées du même calibre, un deuxième pistolet automatique, lui factice, 2 répliques de fusils d'assaut Kalachnikov et M16, qui sont donc elles aussi des armes factices, une grenade percée, un téléphone portable qui est en cours d'exploitation, divers documents, eux aussi en cours d'exploitation. Ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire au nom de Mohamed Lawesh Boulel, né le 3 janvier 1985 en Tunisie et domicilié à Nice. Les relevés et comparaisons des empreintes papillaires ont permis de confirmer l'identité du terroriste. Mohamed Lawesh Boulel était chauffeur-livreur de nationalité tunisienne. Il était marié et père de famille. Son ex-épouse a été placée en garde à vue ce matin à 11 h. Garde à vue toujours en cours. Mohamed Lawesh Boulel était connu des services de police et de justice pour des faits de menaces, violences, vol et dégradation commis entre 2010 et 2016, et il avait été condamné le 24 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence volontaire avec arme commis en janvier 2016. Il est en revanche totalement inconnu des services de renseignement, et ce, tant au niveau national qu'au niveau local, et n'avait jamais fait l'objet de la moindre fiche et du moindre signalement de radicalisation. Les premières exploitations de vidéosurveillance permettent de repérer le camion utilisé par le terroriste dans le quartier Oriol, dans l'est de Nice, où il était stationné depuis le 13 juillet. Le camion a en fait été récupéré le 14 juillet à précisément 21 h 34 par Mohamed Lawesh Boulel, lequel est arrivé seul à vélo retrouvé dans la remorque du camion. Il s'est ensuite rendu vers l'ouest de la ville. Le camion réapparaît ensuite à 22 h 30 dans le quartier Magnan, avant de prendre la direction de la promenade des Anglais. Les perquisitions ont été réalisées ce matin, vous le savez, à 2 adresses connues du mis en cause, où divers matériels informatiques et téléphonie ont été saisis, ainsi que divers documents. Ces matériels sont bien sûr en cours d'exploitation. Tels sont les seuls éléments que je peux vous communiquer à ce stade des investigations. Je vous le disais, l'enquête ne fait que commencer, pour préserver au maximum le travail des enquêteurs qui s'attachent notamment à déterminer et exploiter l'ensemble des armes et matériels saisis et des très nombreuses données de téléphonie et de vidéosurveillance. L'enquête visera en effet à déterminer d'abord les conditions dans lesquelles l'auteur a pu se procurer l'arme dont il a fait usage et le camion utilisé pour ces crimes. Elle devra s'attacher à déterminer s'il a pu bénéficier de complicité. Elle s'attachera également à déterminer les éventuels liens de Mohamed Lawesh Boulel avec les organisations criminelles terroristes islamistes, puisque, je vous le rappelle, si l'attentat d'hier n'a pas à cette heure fait l'objet de revendications, je rappelle cependant que ce type d'action s'inscrit et correspond très exactement aux appels permanents au meurtre de ces organisations terroristes, telles qu'elles le prescrivent régulièrement dans les nombreuses revues et vidéos qu'elles diffusent. Je vous remercie de votre attention et vous tiendrai bien évidemment informé dès que possible des avancées de cette enquête. Je vous remercie.